En me réveillant ce matin, je sens que Chris est là et me regarde, de ses yeux tendres amoureux. Sans rien dire, il m'embrasse sur l'épaule, puis remonte jusqu'à mon cou. Cela me fait frissonner à chaque fois. Et là encore, ça n'a pas manqué. Chérie, tu commences pas à 10 heures aujourd'hui? Dis-je en regardant le radio réveil. Il acquiesça, continuant ses baisers si doux. À peine la phrase finie, qu'il saute du lit. Il enfile vite son pantalon puis sa chemise, pendant que je le regarde en riant, comme devant un spectacle ou une comédie. Après s'être habillé, puis coiffé, passant donc par la salle de bain, il m'embrasse sur le front, puis le ventre. Je me rendors à peine après avoir entendu la porte se claquer. Quand j'ouvre à nouveau les yeux, je suis toujours face à mon cher réveil affichant maintenant 11h37. Sachant que Christophe ne rentrera pas avant 18h environ, je me lève et fais toutes les choses habituelles, ce qui comprend se peser, puis noter mon poids dans un cahier, mesurer mon tour de taille et le noter à côté, puis finir par le taux de sucre que j'ai dans le sang, pour le noter aussi. Je vais dans la cuisine, comme je le faisais déjà dans mon ancienne maison, pour me faire couler un cappuccino. Puis, en regardant par la fenêtre, je vois à nouveau ma voisine, Madame MacArthur, arroser ses plantes dans son jardin, habillée d'une robe noire, plutôt courte, avec des motifs marrons. Après l'avoir observée durant quelques secondes, j'arrive enfin à détourner le regard. Je décide, malgré l'heure tardive, de prendre un petit déjeuner, en me sentant pas prête à avaler du salé à cette heure-ci. Je me fais donc 2 tartines de confiture maison et un cappuccino chantilly. En allant dans le salon, je vois poser sur la table les 2 cartons. Je soupire, ne me rappelant plus de les avoir posés là. Puis, je commence à sentir une petite odeur de moisissure. Mais rien de grave. Enfin, jusqu'à ce que j'ouvre le carton où maternelle et primaire était écrit dessus. Un rat ou une autre bestiole se trouve au-dessus des vieux cahiers, grouillant de verre, complètement pourris. L'odeur envahit la pièce. Une odeur de pourriture, de verre mort et complètement infecte. Je bloque ma respiration pour sortir le carton pourri et j'ouvre les fenêtres. Je reste un moment à l'extérieur pour pouvoir respirer et essuyer les larmes sous mes yeux qui sont montées à cause de l'odeur, m'ayant piqué le nez. Je vide le carton et asperge tout de déodorant. Après être retourné à l'intérieur, j'ouvre le 2e carton, qui lui ne dégage pas d'odeur particulière. Et je redécouvre des dizaines de photos, des cahiers, des dessins et des tas d'autres choses, comme mon brevet, un collier et même des cailloux. Mais les 2 choses m'ayant le plus marqué, dans ce vieux carton, est une photo plutôt abîmée de Madame MacArthur et de moi, et mon vieux journal intime, datant du CM2 à la 3e. Mais le cadenas le protège toujours aussi bien qu'à l'époque. Je pris un ciseau et le coupa plutôt facilement. Je tourne les pages sans vraiment lire. Je décide d'après tout cela de prendre une douche, puis je m'habille. Puis je me dirige vers la cuisine pour emballer 2 pots de confiture dans du papier journal. Je regarde par la fenêtre et vois ma voisine arroser ses fleurs. C'est l'heure d'aller voir cette Madame MacArthur. Je viens de revenir de chez cette vieille femme. Je n'ai pu rester seulement jusqu'à 18h20, car mon mari m'a appelée, complètement affolée, de ne pas me voir affalée dans le canapé ou en train de manger. Je suis donc rentrée après bien 1 heure de discussion avec mon ancienne professeure. Se remémorer le passé, rire, parler du futur, des maris, enfin rien de bien méchant. Puis, en rentrant, j'ai retrouvé mon mari avec la tête, montrant une expression entre l'angoisse et la peur, en train de lire mon vieux journal. En me voyant, il se lève et m'annonce qu'il va faire la cuisine plutôt que de lire mes histoires effrayantes, en me nommant même comme futur Stephen King. Mais mon incompréhension reste totale. Pourquoi mon journal intime serait creepy? Pourquoi aller jusqu'à m'appeler Stephen King? J'ouvre ce petit carnet rose bonbon avec des petites fleurs blanches ou jaunes, ornées de papillons ou de cœurs, et me mets à le lire. 2 septembre. Cher journal, aujourd'hui c'est notre premier jour de collège.